Pourtant, j'ai bien entendu toc-toc. Et vous, les amis, vous savez qui a fait toc-toc? C'est les pommes, Yoko! Les pommes frappent à la porte? Yoko, tu as simplement entendu les pommes tomber sur le toit de la cabane. Comme ça. Oh là là! Mais elles vont tomber sans arrêt. On ne sera jamais tranquille. Sauf si on déplace notre cabane. Mais elle est trop grande. Si on veut changer notre cabane de place, on doit utiliser un appareil spécial. Les amis, vous savez ce que c'est? Oui, une grue! Bravo les amis! Ne bougez pas, je reviens. Pendant ce temps, je vais ramasser les pommes. Me voilà. Pour dessiner une grue, je fais un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour avec un triangle au sommet. Ensuite, je dessine la flèche de la grue, un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. Et de l'autre côté, je dessine la contre-flèche, un rectangle, mais cette fois plus petit. Et au bout, j'ajoute un gros carré. Et ça sert à quoi? À équilibrer la grue. Dis Didou, et comment tu vas soulever notre cabane? Avec une grosse pince que je dessine au bout du câble de levage. D'où vas-tu piloter la grue? De la cabine de pilotage. Je fais un rectangle arrondi devant avec un petit carré à l'intérieur pour la fenêtre. Et maintenant, je rajoute 2 traits du sommet de la grue au bout des 2 flèches. Et moi, je dessine des triangles partout. Voilà! Bravo Yoko! Maintenant, il ne te reste plus qu'à la... Colorier! Je m'occupe de la tour et des flèches. Et moi, de la cabine et du crochet. Waouh! Qu'elle est grande! Yoko, tu veux bien me guider? D'accord. À gauche. À droite. Stop. À gauche. C'est bon, parfait. Et voilà Yoko! Notre cabane est à l'abri des pommes. C'est drôlement pratique une grue. Peux-tu m'en dessiner une? Pourquoi faire Yoko? Tu vas voir. Pour dessiner une grue, tu commences par faire un rectangle pour le socle, puis un long rectangle vertical pour la tour. Avec un triangle au sommet. En haut, tu dessines un long rectangle horizontal un peu plus fin au bout. C'est la flèche de la grue. De l'autre côté, tu ajoutes un rectangle plus petit. Avec un gros carré pour équilibrer la grue. Sur la flèche, tu dessines un long trait vertical avec une grosse pince au bout. Sur la tour, tu ajoutes un rectangle un peu arrondi avec un petit carré à l'intérieur. C'est la cabine de pilotage. Tu rajoutes 2 traits du sommet de la grue au bout de la flèche et de la contre-flèche. Et tu fais des petits triangles partout. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Youpi, j'y vais.
À toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Dilou. À bientôt Yoko. Sophie. 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 Bonjour Dilou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. J'ai cherché Sophie partout, mais je ne l'ai pas trouvée. La voilà. Coucou. Attention. Oh là là. Tu n'as rien? Non, mais ma voiture, elle est toute cassée. Ne t'inquiète pas, Sophie. On va l'emmener à la maison pour la réparer. Oh, merci Didou. Allez, Tu sais, Yoko, les voitures en panne, on ne les pousse pas. Il y a un véhicule spécial pour les emmener. C'est Une Dépanneuse. Bravo les amis. Ne bougez pas, je reviens. Tu sais, Sophie, je peux te donner des cours de conduite si tu veux. C'est vrai? Bien sûr. C'est que je suis la reine du volant, moi. Vroom, 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 vroom. Stop! Ouf! Pour dessiner une dépanneuse, je commence par dessiner les roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, je trace un long rectangle pour faire le plateau. Oui, le plateau. Et ça sert à quoi, le plateau? C'est sur le plateau qu'on pose la voiture accidentée. C'est ça. Ensuite, je fais un triangle un peu arrondi, comme ça. C'est la cabine. La cabine, ça sert à quoi? Très bonne question. Elle sert à... C'est là que le conducteur s'installe pour conduire la dépanneuse. C'est ça. À l'intérieur de la cabine, je dessine la fenêtre en forme de triangle, mais avec un côté arrondi. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Yoko, tu peux faire le gyrophare? Pas de problème. C'est comment un gyrophare? Tu fais la moitié d'un rond. C'est ça. Voilà. Et maintenant, je dessine le bras de la dépanneuse. Je pars d'ici pour faire un long rectangle. Puis je dessine un fil qui descend avec un crochet au bout. Et c'est pourquoi faire le bras de la dépanneuse? Eh bien, ça sert à soulever la voiture. Et maintenant, il faut la... Moi aussi. Tiens, Merci. Les roues. Et le gyrophare. Qu'elle est belle. et maintenant, Sophie, on va pouvoir transporter ta voiture. Yoko, à toi de jouer. Actionne le bras de la dépanneuse. Youpi, j'irai. Attention, c'est parti. Bravo Yoko. Hurrah. T'as vu, Sophie? C'est toi qui vas conduire la dépanneuse? Bah oui, je suis vraiment la reine de la conduite. Elle est un peu grande pour toi, non? Pour dessiner une dépanneuse, tu dessines d'abord 2 ronds avec des petits ronds à l'intérieur. Ce sont les roues.
Ensuite, tu fais un rectangle allongé pour faire le plateau. Devant, un triangle un peu arrondi pour faire la cabine. Tu ajoutes un triangle avec un côté arrondi pour faire la vitre. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Et la moitié d'un rond sur le toit pour faire le gyrophare. Ensuite, tu dessines un long rectangle avec un fil et un crochet au bout. C'est le bras de la dépanneuse. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Et si tu veux dessiner une dépanneuse, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Lilou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Bonjour Lilou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Bonjour les amis. Yoko, qu'est-ce qu'il fait, Didou? Maman m'a promis une tarte aux pommes si j'entasse toutes les feuilles. Une tarte aux pommes? Moi aussi, j'en veux. Je vais t'aider. Moi aussi. C'est ma feuille. Non, c'est la mienne. C'est ma feuille. Ah! Arrêtez de vous disputer. Regardez tout ce qu'il faut ramasser. Ah, d'accord. Pour toi, Yoko, et pour toi, Sophie. C'est moi la plus rapide. Zou! Non, c'est moi. J'aurai le droit à une plus grosse part de tarte. Attention, vous perdez tout. Ma feuille. Ouch! Oh là là! Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais dessiner une... Tarte aux pommes! Non, c'est un objet qui sert à transporter de la terre ou des feuilles. Une broue... Une brouette. Mais bien sûr! Une brouette! Bravo! Ne bougez pas, je reviens. Miam, miam, miam! Quand on aura fini, devinez qui va manger la bonne tarte aux pommes. C'est moi! Non, moi! Non, c'est moi! C'est moi! N'est-ce pas, les amis? Non, vous deux. Me voilà. Et aussi Didou. Pour dessiner une brouette, je commence par un petit rectangle penché. C'est le châssis. Il sert à tenir la roue. Je m'en occupe. Un grand rond et un plus petit à l'intérieur. Bravo, Yoko. Puis, je fais la caisse de la brouette. Un triangle un peu arrondi, puis au-dessus, un autre triangle arrondi. Et je relie les deux triangles par deux traits. Mais Didou, comment on pousse la brouette? Avec des poignées. Je fais deux lourds rectangles. Un et deux. Et j'ajoute aussi deux petits rectangles en dessous pour les pieds. Elle a des pieds, la brouette? Bien sûr, quand on a fini de pousser la brouette, on la pose sur ses pieds. Comme ça, elle tient toute seule. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la... Colorier. À moi! Non, à moi! Et voilà, notre brouette est terminée. Chargement des feuilles.
conduire la brouette. Non, à moi. Elle est trop grande pour toi, Yoko. Mais moi aussi, je veux pousser une brouette. Ne t'inquiète pas, Yoko, je ne t'oublie pas. Pour dessiner une brouette, tu commences par dessiner un petit rectangle penché. C'est le châssis. Au bout du châssis, tu dessines la roue. Puis tu fais un triangle un peu arrondi, un autre triangle arrondi au-dessus, et tu les relis par deux traits. C'est la caisse de la brouette. Ensuite, tu traces deux longs rectangles pour faire les poignées. Sans oublier deux petits rectangles en dessous pour faire les pieds. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Youpi! J'ai ma brouette. On fait la course, Sophie? D'accord, Yoko. La première arrivée aura la plus grande part de tarte. 1, 2, 3. Partez! Bravo! Bravo les enfants. Qui veut de la tarte aux pommes? Nous! Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner une brouette, à toi de jouer. C'est bon la tarte aux pommes. Au revoir, les amis! Au revoir, Didou! Au revoir, Yoko! Au revoir, Sophie! Hé Yoko, regarde ma galipette. Tada! Pas mal, Didou. Mais moi aussi, je sais faire des galipettes. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Magnifique! À mon tour! Oh, vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Oh oh, une goutte d'eau! Regarde le gros nuage! Il va pleuvoir. Il faut s'abriter. Sinon, mes ailes vont être toutes mouillées. Je sais ce qu'il nous faut! Un parapluie. Non! Un chapeau. Non! Une maison! Attends-moi là, je reviens. Une maison rien que pour nous? Quelle bonne idée! Vous voulez faire une maison avec nous? Oui! Alors, regardez bien. Pour faire une maison, il faut d'abord dessiner un triangle. Et voilà! Dis, Didou, c'est ça ta maison? C'est le début, ça c'est le toit. Pour faire le toit d'une maison, tu dessines un triangle. C'est simple, non? Alors un triangle, c'est comme mon chapeau pointu. Mais Didou, sous le toit, il faut des murs. Tu as raison, faisons des murs. À ton tour, Yoko. Waouh! C'est facile de faire des murs. Mais il manque quelque chose à notre maison. N'est-ce pas, les amis? Une fenêtre! Mais oui! Une fenêtre, vous avez raison. Je vais faire une fenêtre rectangle. Moi aussi, je veux une fenêtre, mais ronde. Je l'ai bien réussi, ma fenêtre. Un Didou Oui, Yoko. On a une fenêtre rectangle. et une fenêtre ronde. Dis, Didou, on peut rentrer dans notre maison? Yoko, nous avons oublié une petite chose. Tu vois ce que c'est? Ben, je ne sais pas, moi. Vous voyez, vous? Une porte! Gagné! On ne peut pas rentrer dans une maison qui n'a pas de porte. Magnifique! On y va maintenant. Attends, elle est un peu triste notre maison sans couleur.
Elle serait plus jolie si on la... Colorier! Ils sont malins, nos amis! Moi, les murs, je les colorie en jaune, comme le soleil. Et la porte, orange. Oui, eh bien moi, je vais faire le toit rouge comme ma carapace. Merci, Bidou. On y va! Je suis pressée de visiter notre maison. J'arrive. Mais il manque quelque chose pour que ça soit encore plus joli. Yoko, tu viens? Yoko! Yoko! Mais où est-elle passée? Sur le toit. C'est quand même mieux avec une cheminée. Oui! Yoko, viens voir ma chambre comme elle est grande. Fais voir. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle, notre maison. Et regarde, Didou, on a terminé juste à temps. Qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur quand il pleut dehors. Il fait beau maintenant. Le soleil brille. Mais ça sert à quoi une maison quand il fait beau dehors? Ça sert à jouer dans le jardin. Ah, regarde ma galipette. Et celle-là! Regardez-moi! Pour faire une maison, il te faut un toit comme un grand triangle, des murs tout droit, une fenêtre ronde ou rectangle. Et n'oublie pas, il faut une porte pour entrer dans ta maison. Et la cheminée aussi. Et après, tu peux colorier ta maison de toutes les couleurs. Maintenant, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion, et pourquoi pas un camion. Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses instruments qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican, et pourquoi pas un cerf-volant. Didou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou, Didou, Didou.